Bonjour. Vous êtes bien fatigués en cette fin d'hiver, toute cette période avec pas beaucoup de lumière, n'est-ce pas? Vous savez, la responsabilité du prédicateur devant Dieu est de ne pas éteindre même la faible lumière qu'il y a encore dans les regards au moment de la prédication. Alors, on raconte cette histoire dans une église, je ne vous dénoncerai pas de quelle église il s'agit. Il y avait dans cette église un chauffeur de taxi, un homme de foi, mais par contre il conduisait très mal, très très mal. Et les anciens, un jour, sont venus voir un prédicateur de l'église et lui ont dit « Écoute, le chauffeur de taxi, il fait avancer le royaume de Dieu mieux que toi. » Ah, dit le prédicateur, mais un peu vexé. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ils disent, voilà, le chauffeur de taxi, quand il roule, les gens qui sont dans sa voiture, ils prient tout le temps. Et toi, quand tu prêches, les gens qui sont sur les chaises de l'église, ils dorment tout le temps. Il y a quelques années, j'ai fait un petit séjour d'études à Stockholm avec quelques collègues, et j'avais pas réalisé que en fait je m'étais rapproché du pôle Nord. Et c'était la fin du mois de mai. Nous sommes arrivés le soir, nous avons dîné, on s'est couché pas très tôt comme il se doit dans ces circonstances-là. Et je me suis dit, demain matin, avec tous ces voyages, ce sera bien que j'aille faire un petit footing à 6h du matin, je vais aller courir un petit peu. Et il n'y avait pas de volet à la fenêtre de la chambre d'hôtel. Et voilà qu'à 3h30 du matin, je suis réveillé. C'est le plein jour. Impossible de se rendormir, tellement il fait jour dans la chambre. Alors je me dis, c'est peut-être un peu tôt pour aller faire son footing. J'ai patienté un peu jusqu'à 5h30 du matin. 5h30, je suis sorti faire mon footing. Et là, les rues étaient noires de monde. Il y avait des gens qui marchaient, qui couraient, qui allaient au travail. La lumière porte la vie, n'est-ce pas? La lumière porte la vie. La lumière est importante dans notre quotidien, elle est même indispensable à la vie de l'homme. Quand on était enfant, on a souvent eu peur du noir, n'est-ce pas? Parfois, on a encore un peu peur du noir quand on est adulte, ou on devrait, parce que l'obscurité cache des obstacles que nous ne voyons pas. Je ne vous raconterai pas cet autre footing que j'ai fait dans le cadre d'un séminaire à 6h du matin, il faisait noir et je suis arrivé dans un endroit pas éclairé et j'ai raté une marche que je n'ai pas vue. La lumière manque parfois, mais on ne peut pas la stocker. On ne peut pas l'attraper et l'emmener avec soi un peu plus loin. Il faut être proche de la source de lumière, n'est-ce pas? Parce que si on s'éloigne de la source de lumière, on est dans l'obscurité. Mais la lumière a aussi un sens spirituel ou intellectuel. Il y a eu le siècle des Lumières. Si vous dites de moi que je ne suis pas une lumière, je ne le prendrai pas comme un compliment. L'homme ne brille pas toujours par son intelligence. Nous avons parfois l'impression de vivre dans un monde de ténèbres. Dans notre pays, je ne vous parle pas de l'indigence des discours politiques, de la violence qui s'exprime de plus en plus. Dans notre monde, je ne vous parle pas des guerres et des bruits de guerre, vous en entendez assez parler, des menaces de forces nucléaires. Quelle lumière peut briller dans ce monde d'obscurité? Un médecin célèbre du XXe siècle a dit que le seul but de l'existence humaine est d'allumer une lumière dans l'obscurité de l'être. Je vous invite à lire ensemble la parole de Dieu. Nous lirons d'abord dans Jean au chapitre 8, les versets 12 à 19. Jean 8, 12 à 19. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.
Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne, et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. » Ils lui dirent donc, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Je lirai encore un simple verset du psaume 18, verset 29. « Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. » Je vous invite à prier. Notre Père, éclaire ta parole ce matin pour la gloire de ton nom. Amen. Quand Moïse a rencontré Dieu, il était bien embêté parce qu'il a dit à Dieu, « Mais quand je vais retourner voir le peuple d'Israël, qu'est-ce que je vais dire sur qui m'envoie ?» Et Dieu lui répond, « Eh bien c'est simple, je suis. » Et Moïse est bien ennuyé pour expliquer qui est l'Éternel. Nous chrétiens, nous manquons parfois d'humilité sur Dieu, nous croyons tout savoir, tout comprendre. Pourtant, Dieu est trop grand, trop incompréhensible pour nous dans sa totalité. Alors Dieu a imaginé une pédagogie pour se faire connaître de nous. Il utilise des images pour faire connaître un aspect de lui-même, parce qu'on n'arrive pas à tout comprendre de Dieu. Alors, il utilise beaucoup d'images dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, et particulièrement dans l'Évangile de Jean. Il utilise des images où Jésus dit « Je suis ». Et c'est la série que nous avons commencée déjà avec Thiago la semaine dernière, « Je suis le pain de vie ». Et aujourd'hui, c'est « Je suis la lumière ». Je suis la lumière. Dans la Genèse, il est dit qu'au départ, tout était informe et vide, il n'y avait que ténèbres. Et Jésus est la parole de Dieu, par qui toutes choses sont créées. Il fait apparaître la lumière au cœur des ténèbres. Et à partir de la lumière, tout prend forme et tout prend vie. Et Dieu déclare que tout cela est bon. Jésus est la parole de Dieu, faite homme pour habiter parmi nous. Dans l'épître de Jean, il est dit que Dieu est lumière, et à sa naissance, Jésus est venu apporter la lumière de Dieu. Il est la source unique de lumière. Dieu a donné les conditions de la vie, que la lumière soit. La lumière et la vie sont intimement liés, et l'homme est fait pour vivre dans la lumière, n'est-ce pas? La lumière, c'est la source de ma vie, c'est l'espérance de ma vie, la lumière. Comme au printemps qui est en train d'arriver, la lumière de la vie fait renaître la nature autour de nous. On commence à voir les bourgeons partout, sur les arbres, sur les arbustes, les animaux qui sortent, les oiseaux migrateurs qui se mettent en route. La vie redémarre. Dans l'évangile de Jean, il est dit que Jésus est la véritable lumière qui vient dans le monde et qui éclaire tout homme. La lumière, c'est la vie proposée à tout homme. Jésus est la lumière du monde, pas seulement la lumière du peuple d'Israël. La lumière du monde, la seule source de lumière valable pour ce monde de ténèbres. Jésus dit dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, « Celui qui me suit aura la lumière de la vie ». Mais la venue de Jésus sur terre rend apparent un problème majeur, la résistance du monde à la lumière. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue, dit l'évangile de Jean. Les ténèbres n'accueillent pas la lumière. L'évangile affirme que le monde n'a pas la lumière.
que le monde vit dans les ténèbres. Dans la Bible, lumière et ténèbres, ça nous rappelle la vie et la mort, ça nous rappelle le bien et le mal, ça nous rappelle la présence de Dieu et l'éloignement de Dieu. Puisque Dieu est la source de lumière, l'éloignement signifie les ténèbres, n'est-ce pas? À la mort de Jésus sur la croix, il y a eu des ténèbres tout à coup. Il y a eu des ténèbres, puisque Dieu est source de lumière et que les hommes essayent de faire quelque chose de terrible. Ils veulent éteindre la lumière de Dieu en crucifiant Jésus sur la croix. Jésus décrit le monde de la perdition comme un monde de ténèbres. Le psaume 82 dit que ceux qui pratiquent l'injustice marchent dans les ténèbres. Et Anne, la mère de Samuel, dans l'Ancien Testament, dit que Dieu garde le pas de ses bien-aimés, mais les méchants sont réduits au silence dans les ténèbres. Ça nous rappelle la parole de Jésus qui dit « Si ton œil est en bon état, ton corps est éclairé. Si ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. » Avec les yeux, nous choisissons un but, un objectif, nous donnons une direction à notre vie. Si les yeux sont en mauvais état, on ne peut pas savoir se diriger. La lumière. Le monde en a tant besoin, mais il la redoute tant. Un jour arrivera, dit la Bible, où tout sera mis en lumière. Je lis dans la première épître aux Corinthiens, « C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » La lumière de Dieu, c'est celle dont on ne peut pas se cacher. Jésus dit quand il parle à Nicodème, « Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. » Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, ta main me conduira encore et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière autour de moi. Psaume 139. Adam avait désobéi à Dieu, et quand Dieu le cherche, il se cache. Il ne veut plus apparaître dans la lumière de Dieu, parce qu'il a honte de ce qu'il a fait. Il y avait encore Saul de Tarse, qui deviendra l'apôtre Paul, et qui persécutait l'Église, et un jour il est arrêté par la lumière de Dieu. Il tombe de cheval devant cette lumière qui l'aveugle. Parfois, les croyants expérimentent des temps de ténèbres aussi, comme dans le psaume 88 où le psalmiste se sent dans les ténèbres. Il dit « Mon âme est rassasiée de maux, les bienfaits de Dieu ne sont pas dans les ténèbres. » Les bienfaits de Dieu ne sont pas dans les ténèbres parce que c'est la terre de l'oubli. Mais il y a un espoir dans le psaume 23. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. » Cela me rappelle cette pensée de Martin Luther King qui était en prison ce jour-là. Il était dans une cellule qui n'avait pas de fenêtre. Et il s'est mis à prier. Il était découragé aussi de toutes ses difficultés dans ses actions, mais il s'est mis à prier. Il dit « Je ne sais pas s'il faisait jour dehors, mais je sais que mes yeux ont vu la lumière. » La lumière est une parole d'espérance, avant tout. Martin Luther King disait aussi que les ténèbres ne peuvent pas chasser les ténèbres, que seule la lumière peut le faire. Les ténèbres ne peuvent pas envelopper la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas enserrer la lumière. La lumière éclaire au cœur des ténèbres et Jésus
apporte la lumière. Par son enseignement, tu dois naître de nouveau. Par la délivrance, va, ta foi t'a sauvé. Par son regard d'amour et de compassion, lève-toi et marche. Mais par ses exigences aussi, va et ne pêche plus. Par ses promesses, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui, la lumière de Dieu est une espérance dans un monde qui était sans espérance. Parce que la lumière est du côté de Dieu. Vous savez, quand le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, au lieu de partir le long de la mer par le chemin le plus court, ils ont pris le chemin du désert. Alors Pharaon s'est dit, ils sont faits comme des rats. Je vais lever mon armée, on va courir après, on va les ramener pour qu'ils travaillent, qu'ils reviennent travailler en Égypte. Et Pharaon et une partie de son armée sont partis à la poursuite du peuple d'Israël qui était parti s'enfermer dans le désert. Et alors le peuple d'Israël, ça a commencé à murmurer après Moïse, « Regarde, l'armée de Pharaon arrive, ils vont tous nous tuer. » Et Dieu intervient encore, il envoie son ange, l'ange de l'Éternel, qui se met entre l'armée de Pharaon et le peuple d'Israël, sous forme d'une nuée. Et cette nuée, elle était ténèbres du côté des Égyptiens et lumière du côté du peuple d'Israël. La lumière est du côté de Dieu. Elle éclaire le chemin des croyants, dit le psaume 119. Il y a beaucoup de ténèbres dans ce monde, de guerre, de bruit de guerre. Faut-il porter les ténèbres du monde comme un fardeau trop lourd pour nous, ou porter la lumière de Dieu dans un monde qui manque? Dans l'Évangile, la lumière est un message d'espérance qui précède le jugement. La lumière est offerte à tous dans les ténèbres. Il faut savoir dénoncer les ténèbres, mais apporter la lumière surtout, c'est plus important. Dans le livre du prophète Ésaïe, Dieu reproche durement à son peuple son péché, mais il leur donne aussi une parole d'espérance dans les chapitres 8 et 9. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Il nous faut apporter la lumière de Dieu par une espérance, une douce espérance, pas une espérance qui masque le mal-être, pas une espérance qui aliène, pas une espérance qui seulement dénonce les ténèbres, une espérance qui éclaire les ténèbres de la sagesse de Dieu, pas de notre propre sagesse. Dans le psaume 4, il est dit « Plusieurs disent qui nous fera voir le bonheur. Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. » Notre monde est en guerre. Qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Notre monde est injuste. Qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Le monde est corrompu. Qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Jésus apporte la lumière qui éclaire le chemin, la lumière qui éclaire la vérité, la lumière qui éclaire la parole de Dieu et lui donne tout son sens. Et la vocation chrétienne, c'est de porter cet espoir messianique pour la lumière, plutôt que de se lamenter dans les ténèbres, de témoigner que nous sommes des enfants de lumière, que nous portons l'espérance de la lumière dans un monde qui voit tout en noir. Dans Proverbe 9, il est dit que la lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint. Il est important d'exprimer que nous sommes des enfants de lumière. C'est le plus grand des témoignages dans le monde qui nous entoure. Dans l'Évangile, Jésus raconte une parabole. Ce sont des jeunes femmes qui attendent l'arrivée de l'époux pour faire la fête. Et elles ont toutes des lampes,
et certaines ont des réserves d'huile et d'autres pas. Et voilà que l'époux tarde et qu'elles attendent. Et tout à coup, l'époux arrive au milieu de la nuit. Alors les jeunes femmes se réveillent et elles allument leur lampe. Mais celles qui n'ont pas de réserve d'huile ne peuvent pas allumer leur lampe. Elles sont obligées de partir chercher de l'huile et quand elles reviennent, c'est trop tard. La fête a déjà commencé sans eux. Dieu attend de nous que nos lampes soient allumées. Que le Saint-Esprit brûle en nous de cette lumière que Dieu peut seul apporter dans l'obscurité de l'être. Aurons-nous la lumière de Dieu quand Christ reviendra, quand l'époux sera là? Sans la lumière de Dieu, la lumière se tarit, la sagesse se tarit, dit le prophète Michée. À ceux qui refusent la lumière de Dieu, il dit « Vous aurez la nuit et plus de vision. Vous aurez les ténèbres et plus d'oracles. Le soleil se couchera sur ses prophètes, le jour s'obscurcira sur eux. » Jésus dit qu'un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle, qu'il faut avoir la lumière de Dieu pour conduire le peuple. Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures, est-il dit dans le psaume 43. Que votre lumière luise devant les hommes pour qu'ils voient vos bonnes œuvres. L'Église, lumière dans les ténèbres. Le croyant, lumière dans les ténèbres. Comme dit Paul dans l'Épître aux Éphésiens, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière. Alors marchez comme des enfants de lumière. Toutes nos actions doivent pouvoir être confrontées à la lumière de Dieu. Platon disait qu'on peut pardonner à un enfant d'avoir peur du noir, mais la tragédie de la vie, c'est quand un homme a peur de la lumière. Car la lumière révèle réellement qui nous sommes. Il y a de nombreuses années, j'avais trouvé un petit poème sur la lumière et le retour de Jésus, que j'avais trouvé intéressant, interrogeant. Si Jésus revenait aujourd'hui pour apporter sa lumière à notre vie, aurions-nous à changer de vêtements avant de le laisser entrer, à cacher certains magazines et à mettre la Bible à la place, bien en vue? Éteindrions-nous ce que nous sommes en train d'écouter pour passer des cantiques à la place? Pourrions-nous laisser entrer Jésus directement ou on le ferait patienter un petit peu? Seigneur, attends un petit peu, je ne suis pas encore prêt. Je m'interroge si le Seigneur passait 1 ou 2 jours avec nous. Continuerions-nous à faire ce que nous sommes en train de faire? Continuerions-nous à dire ce que nous sommes en train de dire? Notre vie continuerait-elle comme avant? Prendrions-nous Jésus partout où nous allons? Ou changerions-nous nos plans pour un jour ou 2? Serions-nous heureux de lui présenter nos proches et nos amis? Ou est-ce que nous les tiendrions éloignés le temps que Jésus soit avec nous? Serions-nous heureux de vivre dans sa lumière et heureux qu'il reste avec nous plus longtemps, toujours plus longtemps? Ou pousserions-nous un soupir de soulagement quand Jésus repart enfin? Il serait intéressant de savoir ce que nous ferions si Jésus venait en personne éclairer notre vie de sa lumière. Jésus est la lumière de la vie. La lumière est un cadeau de Dieu pour éclairer nos ténèbres. Cet hiver, j'ai lu un témoignage intéressant dans un journal de l'Armée du Salut. C'était un SDF qui racontait qu'il a été accueilli à l'Armée du Salut pour la fête de Noël. Et il a dit « J'ai enfin compris ce qu'était Noël. Parce que j'ai reçu un cadeau alors que je n'attendais rien. » Il y a plus d'un homme qui a été
illuminés par la lumière de Christ, alors qu'ils n'attendaient rien. Et c'était ça le vrai sens de Noël. Ce cadeau de la lumière que Jésus nous apporte, alors que nous étions dans nos ténèbres et que nous n'attendions rien. Pour être comme cet aveugle-né que Jésus a guéri dans l'évangile de Jean chapitre 9, et à qui on essaye de dire « Mais est-ce que tu as vraiment été guéri ?» Et il répond « Moi je sais une seule chose, c'est qu'avant je ne voyais pas et que maintenant je vois. » Jésus dit « Je suis venu dans ce monde pour ceux qui ne voient pas, voient enfin. » Oui, tu fais briller ma lumière, l'Éternel mon Dieu, éclaire les ténèbres. Et dans l'Épître aux Philippiens, Paul dit « Soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. » Amen. Je vous invite à incliner vos têtes. Seigneur, nous voulons dire ce matin que tu es la source de la lumière pour la vie, que loin de toi, ce sont les ténèbres, et que notre seule place pour vivre, c'est près de toi. Nous te disons notre espérance parce que même si le monde est un monde de ténèbres, de souffrances, de guerres, de disputes, de violences, nous savons que toi, ta lumière est une espérance dans ces ténèbres, et nous savons que jamais les ténèbres ne pourront couvrir la lumière. De même que les hommes ont tenté de te tuer sur la croix, tu es ressuscité, parce que rien ne peut couvrir la lumière de la vie. Seigneur, nous te remettons ce matin s'il y a quelqu'un ici ou à distance qui se sent dans les ténèbres. Je te prie pour que tu l'illumines de la lumière de ta vie. Amen.